Eh bien salut à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Laravel. Donc précisément concernant une fonctionnalité de la Laravel qui permet de gérer les sous-domaines avec la Laravel. Donc c'est vraiment très important, surtout pour la Laravel, parce que ça permet de gérer des choses énormes. Donc par exemple, si vous avez une grosse application, gérer un sous-domaine avec la même application, c'est vraiment énorme. C'est un truc de fou. Du coup voilà, donc la Laravel nous permet de le faire. Et ça très simplement. Donc tout d'abord, il faut que vous alliez sur votre serveur HTTP, tel que Apache Nginx, et vous le configurez pour pouvoir rediriger vers le même endroit. Donc moi j'ai déjà pris l'URL qui est juste là, et il me suffit de simplement de créer le nom de domaine, donc ce sera mon supersite.test. On va démarrer le petit virtual host, on va en acheter un autre pour faire le sous-domaine. Donc ce sera client.monsupersite.test et on repart en bas et on ajoute simplement l'accès vers le dossier public et on fait démarrer. Là ils nous disent ouais on vous conseille de redémarrer Apache, donc vous faites clic droit sur Apache, outils et vous faites redémarrage DNS. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps, il y aura une petite fenêtre noire qui va s'apparaître, petite fenêtre qui va apparaître vite fait elle apparaît quand elle veut, voilà, elle a apparu. Maintenant votre site est ok, donc on peut tout simplement vérifier ça en allant juste dans retour à l'accueil et en cliquant juste là, voilà, on est bien redirigé vers Laravel. On va aussi cliquer sur le deuxième site et qui nous redirige bien vers Laravel. Donc jusqu'à maintenant, tout est bon, tout est carré, tout on veut comme ça veut. Donc ça marche très bien. Maintenant, le petit truc à faire, c'est qu'une fois qu'on sera sur notre projet, on peut tout simplement déjà commencer à utiliser les domaines. Donc on est dans la partie route web. Ici, on va tout simplement importer la façade pour avoir l'autocomplétion, c'est plus simple. On va effacer ce charabia là et on peut commencer par utiliser le sous-domaine. Donc on a une fonction statique avec les routes qui s'appelle domaine qui permet simplement de gérer entre autres les sous-domaines. Du coup, on peut mettre ici notre domaine. Donc moi, ce sera simplement mon super site.test. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous demande simplement, ok, on a un domaine, moi tu veux faire quoi avec? On va créer une sorte de, on va suivre la fonction avec une autre fonction qui s'appelle groupe, qui permet de simplement de faire un groupe de routes. En gros, il va mettre toutes les routes dans ce groupe-là. Donc nous, la première route qu'on veut faire, simplement un petit get. Donc sur un petit slash, et on va mettre une fonction anonyme qui retourne un petit callback, qui retourne un simple, qui retourne le nom de l'URL. Voilà. Du coup, on va espacer un peu tout ça. Si on repart sur notre petit Laravel, ça marche pas là. Ici, ça marche nickel. Donc exactement comme on veut. Ici, on a un 404 node found. Très important, il faut que vous le reteniez. On a un 404 node found. On va faire ça pour que ça change. Ça nous affiche client.monsupersite.fr. Donc on va aller sur notre petit truc là. On va copier tout ça. On va le coller une deuxième fois juste en dessous. Et là, on va faire client.monsupersite.fr.test. On va coller ça là. On revient ici. Et si on actualise, on a bien notre client.monsupersite.test. Et ici, on a mon supersite.test. Donc on a deux URL différentes déjà. Donc voilà, donc ça, tout ça c'est bien bon. On peut mettre nos routes post, nos routes get, tout ça, nos ressources ici. Mais le problème, c'est que ça va faire assez gros. Le fichier va faire 2 tonnes et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un truc qui est assez simple, assez design, qu'on puisse s'y retrouver facilement. Donc pour ce faire, Laravel a pensé à nous et il a fait un provider qui s'appelle Route Service Provider. Donc il fait exactement ce qu'on veut. Donc on peut voir à peu près ce qu'il donne. On peut voir très bien là qu'il crée une route pour les API, qu'il crée une route pour les web routes. Donc nous on va créer une route juste pour nos clients. Donc très simple, on va faire $10 map et là on va taper client route. Voilà, donc il nous dit cette route n'existe pas, donc on va la créer. Elle est en protected, donc c'est très important. Faut suivre les conventions de la Laravel, peut-être qu'il en a besoin. Il l'avait en protected, pas en private, pas en public. Il fait comme il veut, il connaît mieux que nous de toute façon. Donc voilà. Une fois là, on peut commencer à créer nos routes. Donc déjà, on va lui préciser que nous, on travaille sur un domaine. Donc le domaine qui est client.monsupersite.test. On repart à la ligne, on suit, on va suivre à peu près ce qu'ils font dans le web route. On va même copier limite parce que ils ont déjà fait le travail pour nous, pourquoi le recommencer. Et ici, dans groupe base passe, on voit très bien qu'ils ont mis web. Nous, on va mettre simplement client. Voilà. Pour pouvoir créer notre propre fichier qui s'appellera
client.php. Dans ce petit fichier-là, on peut simplement copier ce qu'il y a dans le dossier web, hein. Juste on va faire attention à changer ça. Donc on va mettre client en route, voilà, on va effacer tout ça parce qu'on s'en fout un peu. Voilà, donc c'est beaucoup plus propre déjà. Tout ça on peut commencer à le supprimer, donc on va supprimer la partie qui est juste là, et on va juste laisser ce petit bout de code qui nous retourne client.monsupersite.test. Et du côté de web, on va faire exactement pareil, on va juste supprimer, on va supprimer ça aussi, et on va juste laisser ce petit bout de code qui nous retourne ça. Voilà, donc exactement comme on veut, on va juste effacer ça parce que ça me perturbe après, sinon ça va vraiment m'embêter en fait, c'est dans la tête, c'est bizarre. Bref. Du coup, là, on se retrouve avec une route spécifique pour les clients.monsupersite.test et une route pour en général, pour le nom de domaine en lui-même. Du coup, si on vient là, on actualise, on a un petit problème, c'est qu'ils nous disent comme quoi ils trouvent pas le. Il me remet la même chose alors qu'on avait bien fait tout à l'heure le changement et ça marchait nickel. En gros, il faut simplement préciser à la Ravel que ici aussi c'est une route. Donc ça c'est très important. Tout simplement en faisant un petit domaine, là on va mettre simplement. Oh non, non, on va simplement ici lui mettre mon supersite.test. Sinon il va pas comprendre que c'est la route et du coup il va bugger un peu. Donc si on actualise maintenant on a bien client.monsupersite.test pour le sous-domaine et ici on a bien cela. Donc ce qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Et là déjà on a appris comment séparer le client du web. Et ça on peut le faire une nombre infinie de fois. On peut même créer un autre sous-domaine. On va l'appeler map admin. On va l'appeler admin route. Voilà, on va créer la route. On va faire add method, on va la créer. On va faire une protected. Et on va copier ce qu'il y a là pour aller plus vite. C'est beaucoup plus simple. On va mettre admin. Ici on va mettre admin. Et on a qu'à simplement faire un copier-coller de ça. On va l'appeler admin.php. Donc sur la partie admin, on n'a qu'à changer ici en mettant admin. Ici aussi en mettant admin, bien sûr, faut pas oublier les petits détails comme ça. Du coup, on se retrouve avec trois routes qui pointent chacune vers leur côté, là, là. Et si on rajoute ici le admin.monsupersite.test, on voit que ça marche pas parce qu'il faut pas oublier de l'ajouter sur WAMP. Très important, donc on va le faire tout de suite. Là, on va le mettre là. On va copier ça. On va le mettre là. Et on va mettre admin. Donc si on fait démarrer, on redémarre Apache, très important. Toujours redémarrer Apache, enfin redémarrer le service DNS, très important. En attendant que la petite fenêtre rouge noire s'affiche, ça prend un peu de temps. Mais une fois que c'est affiché, on peut tout simplement, voilà. Donc c'est affiché, on actualise, on a bien admin.monsupersite.test. Donc ça permet de faire pas mal de sous-domaines. Et comme vous avez pu le voir avec la même application, et ça c'est vraiment, vraiment très pratique. Du coup, voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à plus.